Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila poursuivi par la justice dans un communiqué délivré par le ministère de la Justice en République démocratique du Congo. On assure avoir donné des injonctions au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu'à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo pour engager des poursuites contre Joseph Kabila et ses complices. Les précisions n'ont pas été données par rapport à ces poursuites, mais il faut dire que Joseph Kabila a été annoncé à Goma, ville sous contrôle donc des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Et Kinshasa donc a pris une série de mesures contre l'ancien président en engageant, comme je le disais, la justice pour la saisie de ses biens. Le gouvernement l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers les rebelles du groupe AFC M23. Joseph Kabila est donc accusé d'attaquer ou de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo ou de soutenir activement le Rwanda qui déstabilise la République démocratique du Congo à travers l'AFC M23. Nous en parlons avec nos invités. Je commence ce sujet par vous, Sana Veguel Sadio Etchou. Il était de retour dans son pays. Il a préféré passer par l'Est sous contrôle des rebelles. La justice le vise à présent. Joseph Kabila. Sauf que dans l'immédiat, aucune source proche de l'intéressé ni officielle n'a confirmé qu'il est bien arrivé à Goma, comme il avait annoncé. Toutefois, on peut s'interroger sur le timing dans lequel ces poursuites sont engagées, parce que ces positions étaient connues bien à l'avance. Et donc, j'ai envie, ou bien je pense que le président Tshisekedi, il est dans une certaine paranoïa. Il craint peut-être une certaine popularité de Joseph Kabila. Et donc, il est en train de prendre des mesures pour le restreindre, pour essayer de l'intimider. Mais la question qu'il faut se poser est de savoir les mesures annoncées, est-ce que cela va en faveur de la résolution pacifique négociée du conflit? Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République ou bien l'appareil judiciaire qui, à mon sens, je pense, est sous sa responsabilité, prend des décisions qui sont à même de favoriser le dialogue, de favoriser comment on appelle, l'engagement pris de part et d'autre pour un cessez-le-feu immédiat et sans condition? Je pense que il faut placer ce sujet sous l'angle de ces deux interrogations et voir si réellement M. Tshisekedi, en prenant ces mesures-là, a pris tout le sens de la portée de cette décision. Merci beaucoup. À vous, Sana Veguel Sadio Etchou, Gabin Adjaro, des poursuites annoncées contre Joseph Kabila, l'ancien président congolais, son parti suspendu, saisi de ses biens, interdiction de mouvement pour les cadres de son parti. Plusieurs mesures sont annoncées contre cet ancien président accusé de soutenir le Rwanda à déstabiliser l'Est de la RDC à travers la FCM 23. Ce n'est pas trop tôt. Je l'ai toujours dit que Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui roulait contre l'État qu'il a eu à diriger, parce que dans les normes, quand vous dirigez un pays et puis vous venez à quitter le pouvoir, à un moment donné, il faut quand même laisser la main libre à celui-là qui est venu au pouvoir de diriger le pays, d'autant plus que au moins par le biais de cette personne-là, le Congo a connu quand même une alternance pacifique. Mais Joseph Kabila, c'est comme si il pense que Félix Tshisekedi lui est redevable et à chaque moment il essaie quand même de supporter le camp adverse, quitte même à supporter ceux-là qui prennent des armes contre le pays, parce qu'au-delà de Félix Tshisekedi, au-delà du pouvoir de Félix Tshisekedi, il faut quand même voir les pauvres populations qui ont été tuées dans cette affaire-là. Et Joseph Kabila ne s'est pas caché véritablement de son soutien par rapport au M23 et AFC, d'autant plus qu'il a fait une déclaration où il n'a pas
condamné les agissements de ces groupes rebelles-là. Plutôt, il a essayé de justifier les attaques perpétrées par ces groupes rebelles. Donc, tout porte à croire que c'est un monsieur qui était derrière le groupe rebelle, d'autant plus que son poulain, Corneille Nangaa, est quand même le leader de l'AFC. Pour moi, aujourd'hui, je pense que le pouvoir congolais, le pouvoir de Kinshasa a trop tardé pour prendre ces mesures-là contre Joseph Kabila, un monsieur qui est trop puissant à mon goût. C'est quelqu'un qui peut aller et revenir comme il veut. Il a à sa disposition des centaines de millions de dollars. Quelqu'un qui a quand même qui permet à ces groupes rebelles-là d'occuper quand même une partie du Congo et d'exploiter les richesses de ce côté-là. Donc, à un moment donné, je pense que c'est un monsieur qui était devenu très dangereux pour les Congolais. Il faut tout faire pour le mettre hors d'état des nuire. C'est ce que le pouvoir est en train de faire. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est vrai, il y a eu un certain nombre de choses avant. On aurait pu l'arrêter, mais on attendait véritablement qu'il fasse encore une erreur de plus. Et c'est ce qu'il a fait en faisant cette déclaration qu'il allait revenir au Congo à passer par le Goma. Le Goma où on sait très bien que même le pouvoir de Félix Tshisekedi, même un simple ministre ne peut pas s'y rendre. C'est très compliqué de se rendre là-bas. Mais lui, il a quelle assise pour pouvoir dire qu'il va passer par Goma avant de revenir au Congo. Donc, à un moment donné, il faut savoir que c'est un monsieur qui sait très bien ce qu'il est en train de faire et qui apporte son soutien à ces rebelles-là. Il a toujours envie de revenir au devant de la scène, de revenir au pouvoir et pas en passant par des élections. Et la suppression de son parti politique PPRD, pour moi, c'est un non-événement parce que ce monsieur-là, il ne pense pas à venir au pouvoir. On sait comment il est venu au pouvoir après l'élimination de son père. Cette élimination-là, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila n'a pas été élucidé jusque-là. Nous, on pensait que comme c'est son fils qui était venu au pouvoir, il allait tout faire pour mettre la lumière autour de cette affaire, mais il n'a pas fait ça. Donc, à un moment donné, il faut savoir que c'est un monsieur qui est assez taciturne, qui sait très bien que pour venir au pouvoir, il ne va pas passer par la voie judicieuse, il passera par la voie des armes. C'est ce qu'il a toujours essayé de faire en mettant en avant des gens et puis en se taisant. Mais aujourd'hui, je pense que c'est très bien fait. Il faut essayer de l'amoindrir, de l'affaiblir. Et peut-être on verra le bout du tunnel après. Est-ce que le poursuivre, saisir ses biens devrait être la solution quand on sait qu'il est annoncé justement dans l'est de la RDC, même si des sources proches, du moins ses proches, annoncent que c'est juste des rumeurs. Le monsieur, il vient de là, il est de cette partie de la République démocratique du Congo. Est-ce une mauvaise chose de revenir dans son pays en passant par cette partie, même si on sait que c'est aux mains des rebelles? Est-ce que cela suffit déjà pour lui attribuer des soupçons de soutien à ces rebelles? Mais comme il est de cette partie du Congo, qu'est-ce qu'il a fait pour calmer la situation? Qu'est-ce qu'il a fait pour apaiser les rebelles pour qu'il n'y ait pas de tuerie? Il n'a rien fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi. C'est lui-même qui a fait cette déclaration-là. Moi, j'ai lu sur plusieurs sites congolais, c'est lui-même qui a eu à faire cette déclaration qu'il reviendrait au Congo à passer par le Goma. Ouais. Maintenant, il comptait sur quoi? Quand on sait très bien que cette partie-là est en conflit et que les rebelles maîtrisaient pratiquement cette zone-là. Joseph Kabila ne maîtrise pas la situation. C'est pour montrer juste que lui... ce qu'il avait dit quand il était en Afrique du Sud, que Tshisekedi plutôt ne maîtrise pas la situation, mais que lui, Kabila, il serait mieux dans une telle situation. Il aurait pu régler la crise. Non, écoutez, ce qu'il veut montrer, c'est juste pour faire une démonstration de force, pour dire que moi, ce sont mes hommes. Ceux-là, ils me connaissent, je sais ce que je suis en train de faire, je peux marcher de Goma jusqu'à Kinshasa, rien ne va m'arriver. Mais si réellement il a envie de faire cesser la crise, mais il n'avait qu'à proposer un plan de sortie de crise à Félix Tshisekedi. Il n'a pas pu le faire. À Joseph Kabila Comment faut-il plutôt en vouloir à Joseph Kabila ou plutôt à Tshisekedi qui n'a pas su régler la crise? Non, cette crise-là existait bien avant Tshisekedi. Bien sûr. Félix Tshisekedi, il est venu retrouver le problème. Maintenant, si quelqu'un est là et puis il prend plaisir à attaquer ou bien
à soutenir ceux-là qui attaquent. En tant que chef d'État, quelqu'un qui était censé véritablement protéger les populations congolaises, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut, laisser cette personne-là courir. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Je pense que c'est ce qui est tout à fait normal aujourd'hui. Moi, à mon sens, Joseph Kabila, mais il est très dangereux pour le Congo par le biais de ses actions et par le biais de ses soutiens à la FCM 23, si peut-être lui-même n'est pas l'instigateur. Merci beaucoup à vous, Gabin Jao. Adam Adronou, des poursuites engagées contre Joseph Kabila, son parti et d'ailleurs les cadres de son parti saisis de ses biens. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le ministère congolais de la Justice. Vous savez, c'est un sujet assez délicat et très ambigu. Et pour la simple et bonne raison que ce sont des événements qui arrivent en un moment où, même si aujourd'hui on n'a pas des éléments d'appréciation pour dire que cette crise-là commence plus ou moins par avoir des débuts de solutions, on peut quand même croire que les éléments mis en place aujourd'hui promettent un lendemain plus ou moins meilleur face à la situation de dégradation avancée que connaît aujourd'hui la RDC prise dans sa globalité et surtout la région Est de la RDC. D'abord, on ne peut pas aborder ce sujet-là sans un peu remonter l'histoire qui pourrait d'une manière ou d'une autre militer en défaveur de Félix Tshisekedi qui, en réalité pour ceux qui, en tout cas, analysent un peu la situation en RDC, et lorsque je disais tantôt de remonter l'histoire, en réalité, je me dis, est-ce que Félix Tshisekedi a su bien, en tout cas, remercier Joseph Kabila, puisque la venue de Tshisekedi au pouvoir était tributaire également à certaines concessions menées justement par Kabila et les autres en faveur de Tshisekedi. Et justement, comme nous le savons, et ça, je pense... Joseph Kabila, en faisant en son temps, en tout cas en prenant ce risque-là avec des compromis qui ne sont pas stabilisés, il prenait des risques. Et justement, ces risques-là l'ont rattrapé plus tard avec le fait que son parti a été donc déchiqueté, etc., donc fragilisé sur la scène politique. Et je pense que lorsque nous scrutons également l'environnement, je ne crois pas avoir appris qu'il y ait donc des éléments qui ont milité en défaveur de Kabila, qu'il fait partie, en tout cas à Manu Militari, de la RDC. On l'a appris dans la foulée parce qu'il n'y avait pas véritablement de BCB où pratiquement pour Félix Tshisekedi n'avait pas pris des dispositions qui mettraient Kabila hors du pays. On l'a pris par après. Mais justement, il est parti du pays et justement, après cette interview qu'il a donc fait et n'ayant pas condamné, même si on sait que, voilà pourquoi je parlais d'ambiguïté, même si on sait que le M23 existait au moment du pouvoir également de Joseph Kabila. Peut-être pas avec la même ardeur ou les mêmes appréhensions sur la visée expansionniste qu'on connaît aujourd'hui du M23, mais c'est un groupe qui existait et qui a su également menacer à un moment donné le pouvoir de Kabila. Et donc pour vous, Kabila ne peut pas être associé à ce groupe? Non, pas dans le coup, on ne peut pas le dire ainsi, mais justement lui-même, ayant fait des interventions, ne condamnant pas, puisque Gabin le disait tantôt, ne condamnant pas le M23 et ses visées expansionnistes. On a su même après l'avant-dernière interview de Joseph de Kabila, laisser présager qu'en réalité, il avait véritablement dans des acquaintances avec le M23. C'est ce qui a suscité le courroux de Félix Tshisekedi, ou pratiquement du pouvoir de Kinshasa, à vouloir voir d'un œil un peu biaisé Joseph Kabila. Et je pense que cela a été apprécié par un peu. Aujourd'hui, c'est vrai que Sana le disait, parce que nous n'avons pas des éléments tangibles prouvant qu'il était là. Mais n'oubliez pas carrément que des éléments des très proches de Félix de Kabila ont dit réellement qu'il était là, mais peut-être pour des éléments de paix, etc. Même si certains l'ont dit, vous savez que les deux versions interposées. Mais justement, lorsqu'on dit aujourd'hui la partie Est n'est plus contrôlée par le pouvoir de Kinshasa, parce que nous savons que le M23 l'a occupé, mais cela ne veut pas pour autant dire, puisque certains ont concédé réellement donc à pouvoir se glisser du côté du M23 au prix de leur vie. Mais cela ne voulait pas dire quand même qu'on ne puisse pas avoir des fuites qui puissent permettre de pouvoir dire que voilà,
Kabila était présent sur place, ou pour dire tout simplement que à 100%, la partie est contrôlée, donc le pouvoir central de Kinshasa n'a plus des informations de l'Est de la RDC. Ça voudrait dire tout simplement que ces informations, il est très difficile de pouvoir dire d'une manière tranchée que voilà, il n'y a pas des éléments d'appréciation. Voilà pourquoi Joseph Kabila n'était pas venu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous a dit qu'il fera donc une sortie pour situer en tout cas ses opinions vis-à-vis de ça. Et on a dit qu'il serait donc venu du côté de Goma. Ça voudrait dire quelque part qu'il n'est pas trop loin de Kigali. Et justement, est-ce que c'est pour des motifs de paix? Pour moi, de toutes les façons, lui-même a annoncé plus tard qu'il viendra donc en RDC et qu'il y a dans des éléments qui ont fuité qu'il était là. Je pense que le pouvoir central de Kinshasa ne peut faire le contraire que ce qu'il a fait. Justement parce que s'il est venu de là, tout à fait des mesures de prévention, au risque que, en tout cas, Kabila ne prenne d'autres mesures pour que l'avancée du M23 puisse être beaucoup plus propensée que ce que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce qu'il faut prendre de telles mesures envers un chef d'État, un ancien chef d'État, à qui on ne prêterait pas des soupçons? Non, moi, la justice congolaise a ses raisons, mais moi, la question que je me pose, à supposer qu'on arrêtait Joseph Kabila, est-ce que cela mettrait fin à l'expansion du M23? Ils n'ont pas dit cela. Hein. Non, c'est une question. Ils n'ont pas dit cela, mais n'empêche qu'on peut réfléchir à cela. C'est la haute trahison. Supposons qu'on met la main sur Joseph Kabila. Est-ce que cela va mettre fin à ce qui se passe à Goma? Je ne pense pas. Et donc pour vous, ce n'est pas la peine qu'on mette la main sur lui? Non, je ne dis pas que ce n'est pas la peine. Il a dit que ce genre de... Je pense que ce que je voudrais dire le plus important, c'est de chercher à trouver une solution durable à ce conflit. Et donc, ce genre de mesures, c'est encore plus pour radicaliser les positions. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la seule voie pour trouver une solution à ce conflit, c'est la négociation. Ça veut dire que le rapport de force, la force, les armes, ou bien cette contrainte-là, ne vont en rien mettre fin à cela de manière définitive sans que les partis ne se concertent. Et c'est la seule voie de la concertation qui peut mettre fin à la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour, où il y a parfois des exactions, etc. Et donc moi je pense que ce genre de mesure, en ce moment précis, n'est pas pour favoriser la paix. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.